On va maintenant faire des exercices sur la représentation des nombres. Donc c'est page 22 de ton livre. Alors on n'a qu'à commencer par celui-ci, le 27. Donc on doit compléter les suites logiques suivantes. Alors si on fait le A, on nous donne 3695. Ensuite, il y a quoi? Il y a 3795. Ensuite 3895. Bon. Ok, donc ce qu'il y a l'air d'y avoir, c'est une centaine de plus à chaque fois. Donc la suite, ça devrait être 3995. Ok, ensuite on va regarder le B. Alors le B, c'est des nombres plus gros. Alors, c'est quoi la logique là-dedans? Donc on a d'abord 45 667 234. Ensuite 45 767 235. Alors je crois voir là, et si on regarde le troisième, 45 millions toujours, 867 000 et 236. Donc alors, ce qui a l'air de se passer, c'est ici, on voit que ça augmente. Le reste, c'est pareil. Et là aussi, ça augmente. Donc moi, je dirais que le prochain, c'est 45 967 237. Ok, voilà pour le 27. Alors, on n'a qu'à enchaîner par le 28. Donc le 28, on doit décomposer les nombres, donc A, B et C là, comme le modèle suivant. Donc le modèle suivant, on a fait fois 1000. Ensuite, ici, pour 450, on a fait 45 fois 10, plus les unités. Ok, donc je crois voir. Si on prend le A, on va essayer de faire pareil. Donc on a 95 307. Alors, ça nous ferait quoi? On ferait 95 fois 1000. Moi, je vais le mettre ici. 95 fois 1000. Donc, pour faire comme eux. Et ensuite, moi, je ferai plus 30 fois 10. Et plus l'unité 7. Alors, je vais mettre les parenthèses comme eux, même si c'est pas important ici de mettre les parenthèses, parce que la multiplication, je t'avais dit, c'est prioritaire, on dit sur l'addition. Ça veut dire que si on met pas des parenthèses, c'est comme si on avait mis les parenthèses comme ça. Donc ça a l'air d'être bien. Donc si on regarde le B maintenant, B c'est 547 076. Donc comme d'habitude, hein, tu peux faire une pause sur la vidéo et faire les exos par toi-même d'abord, avant de regarder la solution. Tu pourras même trouver peut-être des fois où, j'espère que je ne me suis pas trompé, pendant toute cette série d'exos, mais on ne sait jamais. 0,76. Alors 547 076, donc on veut faire un fois 1000. Donc pour faire, alors je vais mettre ça à côté, donc 547 fois 1000, ça fait 547 000, donc le fois 1000 il va être ici. Et maintenant on veut faire un fois 10. Donc si je fais 7 fois 10, ça va me faire le 70, donc le 70 qui est ici là, enfin sans le 6 ici. Donc ça va me faire toute cette partie là en fait. Donc là en fait il faut que j'exprime, fallait que j'exprime d'abord tout ce qui est par là, ensuite ces deux choses là, et ensuite l'unité. Donc ici ça me fait 7 fois 10, ça va me faire le 70, et plus les 6 des unités. Donc on va comme eux mettre les parenthèses même si c'est pas utile. Donc on a bien 547 000 plus 70, donc ça fait 547 070 plus 6, 547 076. Alors le dernier, on nous dit, encore plus gros le nombre, 3 405 560. Alors,
en gros, il va falloir, comme tout à l'heure, prendre ça, ça et ça. Donc là, ça va faire ça fois 1000. 3405 fois 1000, ça fait 3 405 000. Plus maintenant 56 fois 10, ça va nous faire 560, plus 0. Bon, il n'y a pas besoin de le marquer normalement, mais le 0 ici. Ok, bah, on a terminé le 28. On n'a qu'à enchaîner sur le 26, c'est une petite énigme. Alors, qu'est-ce que ça nous dit le 26? Je suis un nombre pair compris entre 410 et 450. Ok. Mon chiffre... Alors, un nombre pair, tu te rappelles, c'est un nombre qui peut s'exprimer sous cette forme-là, 2 fois quelque chose. Et c'est facile en fait, parce que si on regarde les nombres pairs, la suite des nombres pairs, c'est 0, 1, c'en est pas 1, ensuite il y a 2, ensuite il y a 4, 6, 8, 10, 12, etc. Donc, dès que tu trouves un nombre pair, c'est facile de trouver le suivant, il suffit de faire plus 2. Et pour calculer le précédent, on fait moins 2. Donc, pour le suivant, c'est plus 2. Donc, ici, 410, est-ce que c'est pair déjà? Donc, 410, c'est 205 fois 2. Donc, c'est bien pair. Donc, déjà, on sait que notre premier, là, 410, il est pair. Allez, tiens, je vais le souligner en rouge pour dire qu'il est pair. Ensuite, on va jusqu'à 450. Et comme c'est pair, de toute manière, il faut faire 410 plus 2, donc on va avoir 412, on va avoir 414, ensuite ça serait 416, 418, 420, donc on pourrait les lister tous. Alors j'ai déjà regardé quand même la suite des contraintes, parce que ça se trouve il est dans ces premiers là, et je vais pas avoir à m'embêter à en faire plus. Mon chiffre des unités est le double de mon chiffre des dizaines. D'accord. Donc là déjà, tout cela... Ah non, celui-là ça va, je suis bête. Donc 410, les unités c'est le double... Ok, des dizaines. Donc celui-là c'est pas bon. Parce qu'il faudrait qu'on ait un 2 ici. Ah, celui-là potentiellement c'est bon. On ne sait pas, mais en tout cas pour l'instant ça marche, il est pair. Et le chiffre des unités, 2, c'est bien le double de 1 ici. Donc ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Bon, avec un peu de chance, peut-être que c'est 412. La somme de mes chiffres est un multiple de 4. 4 et 2, 6 et un 7. Ah mince, 7 ça s'exprime pas comme 4 fois quelque chose. Ok, bon, dommage. Il va falloir continuer. Alors, on en était à 420. 422, ça va pas marcher à cause que... Donc, je l'écris là, mais... Bon, ouais, je vais les écrire. 422, 424, 426, 428. Bon, je vais pas avoir la place ici. On va le mettre plus loin. 430. Alors, est-ce que j'ai de la chance et ça se trouve au début? Alors, celui-là, ça marche pas. Donc, bien sûr, il est pair, mais les unités, c'est pas 2 fois les dizaines. Le chiffre des unités, c'est pas 2 fois le chiffre des dizaines. Donc, je le barre. Ah, celui-là, potentiellement, ça pourrait marcher. Alors, celui-là, il faut que je le barre, hein, il marchait pas. Puisque les unités, c'est 4 et les dizaines, c'est 2. Donc, 4, c'est bien 2 fois 2. Donc, c'est bon. Et alors, c'était quoi la dernière contrainte déjà? La somme de mes chiffres est un multiple de 4. 4 et 4, 8 et 2, 10. Est-ce que 4 fois quelque chose, ça peut donner 10? Ben non. Mince, celui-là non plus il marche pas. Alors ça marche pas parce que ici il faudrait avoir 4 sur les unités. Ça marche pas, ça marche pas. On doit continuer. Alors 432, 434, 436, 438, 440. Alors, ça marche pas à cause que 2 c'est pas 3 fois 2, donc ça va pas. Pour les mêmes raisons, ça va pas. Ah, là c'est possible. 6 c'est 2 fois 3. Peut-être que celui-là, c'est le bon. Bon, on va bien falloir le trouver, on est bientôt à 450. Alors, ici, la somme de mes chiffres, c'est 13,
6 plus 4, 10 et 3, 13. Et 13, c'est pas un multiple de 4. Je peux pas faire 4 fois quelque chose égale 13. Donc pas de chance encore. On aurait dû partir de la fin. Donc celui-là, c'est pas bon. Celui-là, c'est pas bon. 442, ça va pas. Parce que 2, c'est pas 4 fois 2. 444, 446, 448. Et ben on arrive à 450. Alors, j'espère qu'il est bien dans ceux-là. 442, ça va pas. 444 non plus. 446 non plus. 448, ça pourrait marcher. D'ailleurs, c'est le dernier candidat parce que celui-là, ça peut pas marcher. Donc, ça doit être lui normalement. Parce que là, on a bien 8 fois 2. 4 fois 2, c'est bien 8. Alors maintenant, est-ce que la somme de ces chiffres, c'est un multiple de quoi déjà? De 4. Donc, 4 et 4, 8 et 8, 16. Et 16, c'est égal à 4 fois 4. Donc, c'est gagné. Donc, c'était celui-là. 448, ce qui était cherché. Donc, qui suis-je? Je suis 448. Ok, super. Alors, on n'a qu'à faire un dernier sur cette feuille-là. Donc, le 31. Donc, exo 31. Donc, pour chacun des nombres suivants, écrire le nombre entier qui le précède et le nombre entier qui le suit. Ok, donc, on est parti. Pour le A, on nous dit 5679. Donc, l'entier qui le précède, suffit de faire moins 1. Donc, moins 1 ici, ça va nous donner, donc on va faire moins 1, 5678, et plus 1 pour celui qui le suit, donc 5680. C'est OK pour le A. Le B, 6999. Donc si on fait un petit moins 1 de ce côté-là, on va avoir 6998. Et si on fait un petit plus 1, on va avoir donc, hop, 7000. Le C maintenant, 18990. Donc si on fait moins 1 de ce côté-là, donc ici, on va avoir 9. On peut le faire aussi comme ça, hein, à la limite. Moins 1, ça nous donne, donc on remet un 10, ça fait 9. On met bien le 1 ici. 9 moins 1, 8, 9 et 18. 18989. Bon, j'aurais dû pouvoir le calculer quand même de tête. 18989. Et si on rajoute plus 1, 18991. Donc on a bien le nombre qui le suit, c'est celui-là. Le nombre qui le précède, c'est celui-ci. Alors, pendant qu'on y est, on n'a qu'à faire le dernier. 129 999. Le nombre qui le précède, on fait moins 1. Donc là, ça va se transformer en 8. 129 998. Et un petit plus 1 pour le nombre entier qui le suit. Et là, tout ça, ça va se faire 130 000. Ok. Alors, on va faire maintenant l'exo 14 qui n'est pas sur ton bouquin par contre. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis un nombre strictement inférieur à 1000. La somme de mes chiffres est 21. Mon chiffre des unités est le double de mon chiffre des centaines. Qui suis-je? Donc là, il y a beaucoup de nombres à regarder, donc on ne va pas tout énumérer comme tout à l'heure. Donc on va essayer autrement. Alors, donc déjà ce qu'on sait, alors on va faire nos petites boîtes, pardon, avec ici les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Alors, ce qu'on nous dit, ça va être intéressant, c'est que le chiffre des unités est le double de mon chiffre des centaines. Donc, les combinaisons qui marchent, ça serait 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4 et 8. Et au-dessus, ça irait pas parce que là, 5 et 10, 10, ça dépasserait 9. Donc, on a le droit que de 0 à 9, donc c'est bon, on peut s'arrêter là. Donc déjà, on avance bien, on a restreint nos choix, et maintenant on nous dit que la somme des chiffres, donc de ces 4 cases-là, ça doit faire 21. Alors, on en a deux. Là, ici, si on avait 0,
Non, on a 0, 0, donc il faudrait qu'on fasse 21 avec 2 cases. Avec ces 2 cases-là, on doit faire 21. Est-ce qu'on peut faire 21? Le max qu'on peut faire, c'est 9 plus 9, c'est 18. Donc déjà, c'est bien, on sait que ça passe pas. Alors là, si on a 3, bah justement, 18 et 3, ça fait 21. Donc là, c'est possible. Ça serait possible en ayant ici, du coup, 9 et 9. Donc ce nombre-là, est-ce que tout est distinct? C'est un nombre strictement inférieur à 1000, donc ça marche bien. La somme de mes chiffres est 21. Mon chiffre des unités est le double de mon chiffre des centaines. Ça a l'air de marcher. Je me trompe. Ah bah non, je suis bête. 9192, c'est bien plus grand que 1000. Donc en fait, il faut qu'on ait rien ici. Donc celui-là, on n'a même pas cette boîte-là parce que, en fait, c'est strictement, ce que j'ai pas regardé, c'est strictement inférieur à 1000. Donc au maximum, on a 999. Donc ici, même pas besoin de considérer cette boîte. Donc là, ça c'était pas correct. Du coup, on voit bien ici, si on doit avoir 21, au max on peut mettre 9 ici, donc ça fait 1 et 9, 10, 12. Donc ça, clairement, ça marche pas. Alors si on met 9 ici, est-ce qu'on arrive à 21? Ou on dépasse? 9 et 2, 11, 15. Donc ça va pas non plus. Même en mettant un 9 ici, ça marche pas. Donc bien sûr, si je mets plus petit, ça marchera pas. Alors maintenant, si je mets un 9, est-ce que ça marche? 9 et 3, 12 et 2, 18. Bon, on n'est pas encore assez grand. Donc le seul, là 9, est-ce qu'on dépasse 21? 9 et 4, 13. Oh bah c'est pile poil en fait. Donc là, ça veut dire que la solution, alors je me suis pas trompé, hein, 4 et 9, 13, 13 et 8, 21. Donc on a trouvé notre nombre, c'est 498. Alors, je vais vérifier quand même que je ne me suis pas trompé. Alors, pour vérifier tout ça, j'ai écrit un petit programme. Alors, on va pas regarder en détail. Je te ferai une vidéo en fait pour t'expliquer les bases de la programmation en Python, une ou plusieurs vidéos. Mais ici, ce que je vais faire, c'est alors la petite construction qu'on voit ici. Donc rapidement, je te montre un petit peu quand même l'idée. Ça va balayer les nombres donc, de 0 jusqu'à 1000-1. Donc en Python, voilà, le nombre qu'on met ici, on va prendre 1 de moins. Donc on aurait bien pu choisir d'aller jusqu'à 1000, mais eux, c'est ce qu'ils ont choisi, c'est d'aller 1 de moins que le nombre qui est là. Donc là, on va aller jusqu'à 999. Donc ce qu'on veut dans notre problème. Donc là, toc toc toc, jusqu'à 999. Et là, ce qui est super pratique, c'est que cette construction for, c'est pour faire une boucle. Et au début, le i, il va valoir 0. Donc il y aura un 0 ici. Donc 0 ici. Et on va faire les calculs ici. Et quand on a fini, hop, on remonte. Le i, il va valoir 1 maintenant. Le 1 d'ici, donc là aussi, ça sera un 1. Et etc. jusqu'à 999. Et ce que je fais, même si c'est pas important de comprendre ça tout de suite, ici, je regarde que la somme, c'est bien 21, comme on avait vu. Et ici, je regarde que les unités, c'est 2 fois les centaines. Le chiffre des unités, c'est 2 fois le chiffre des centaines. Donc, on va regarder si je me suis pas trompé. Donc, je vais lancer le programme. Donc, le programme, il s'appelle exo14.py et 498. Ok, super. Donc, on trouve la même chose, bon, super rapidement avec le programme. Bon, d'un autre côté, il fallait écrire le programme quand même. Et donc c'est ok, on a résolu cet exercice. Donc on va faire un dernier petit exercice sur les nombres binaires, donc une base différente de la base 10, la base 2. Alors, je vais m'inspirer de cet exercice-là, mais juste de leur tableau en fait. Et là, ils nous demandent quelle serait la suite ici. Ils ont été, ça c'est en décimale, base 10, ce qu'on a l'habitude de manipuler. Et en dessous, on voit le binaire. Donc là, il y a base 10, hein, c'est le décimal, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on voit en dessous là comment c'est écrit en binaire. Donc tu te rappelles peut-être de la petite blague là que je t'avais montré avec il y a 10 types de personnes. Donc ça voulait dire 2 en binaire en base 2. Et eux, dans l'exercice, on nous demande le 11 là, comment ça se traduit en binaire. Donc déjà, on va regarder si, alors si tu te rappelles, ici,
Donc les petites boîtes en binaire, la différence par rapport au décimal, c'est que c'est pas x10, c'est pas des puissances de 10, mais c'est des puissances de 2. Donc au début, on a x1, comme on avait vu. Donc là, il y aura un petit plus. On a x2, x4, x8. Alors ça va nous suffire ici, ouais. Donc, bien sûr, si on continue, dans une boîte ici, on aurait x16, x32, x64, x128, etc. Donc, si on regarde, le 0, ben, ici c'est 0 fois 1, donc c'est bien 0 en base 10. Le 1, si on regarde ici, si on met un 1, c'est 1 fois 1, donc c'est bien 1. Maintenant, si on regarde celui-là, donc c'est un 1 et un 0, donc on retrouve bien 1 fois 2 plus 0, on retrouve bien 2, donc on retrouve bien ce qui est là. On n'a qu'à en prendre un plus compliqué, ben on n'a qu'à prendre la dernière case là. Donc là, cette fois-ci, on a 1, 0, 1, 0. Donc si on fait les calculs, ça nous fait 8 plus 0 fois 4, 0, plus 1 fois 2, 2, plus 0. Donc on obtient bien 10. Et là, on voudrait obtenir 11. Donc, à toi de jouer, comment tu obtiendrais 11? Quel serait le nombre en binaire? Donc, si on regarde, en fait, il suffit d'incrémenter 10 de 1. Alors, c'est pas aussi facile que ça d'incrémenter de 1, je vais te montrer après. Mais là, ici, ça a l'air assez simple. On remplace le 0 par un 1. Et on obtient 8 plus 0 plus 2, 10 plus 1, 11. Donc, on a répondu à la question. En fait, on a la représentation de 11. Donc, si on le reportait ici, ça serait, donc ça c'est la base 10, la base qu'on utilise tout le temps, et ça serait 1, 0, 1, 1, si on complétait le tableau. Ok, maintenant, petite question pour toi. Comment je ferais pour faire un plus 1 à ce nombre-là? Donc, si je reprends mon nombre 11, comment je fais plus 1 en binaire? Parce qu'on a vu comment faire en base 10, mais est-ce que tu aurais une idée? Donc si on regarde ici, le problème de faire 1 plus 1, ça fait 2. Mais 2, c'est notre base. On est en base 2. Donc on peut utiliser les chiffres que 0 et 1. Donc si on regarde en base 10, ce qu'on faisait, on a par exemple 8, 84 plus 139. Pourquoi pas? Là, quand on faisait 4 plus 9, 13, on dépassait la base 10, on dépassait 10. On était 10 ou plus grand, donc 13 c'est plus grand que 10. Et on n'écrivait pas 13 ici, là. Donc ce qu'on faisait, c'est on dit, ok, j'ai dépassé, les unités ont été franchies, je dois passer aux dizaines, donc 4 et 9, 13, donc 3, et je retiens 1 pour dire 10. Et là, on fait 8 et 3, 11, et 2, 12. Donc là, encore une fois, ah mince, j'ai dépassé 10. Donc 2, et un petit 1 ici pour dire 10. Donc là, 1 plus 1, 2. 223. Donc à chaque fois qu'on dépassait, on rajoutait un 1 dans la colonne de gauche, parce que la colonne de gauche, elle est 10 fois plus grande que sa colonne de droite. Donc c'est pour ça, un 1 ici, ça représente 100 en fait. Un 1 ici, ça représente 10. Donc en fait, on peut faire la même chose en base 2. C'est le même principe, sauf que la base n'est pas la même, bien sûr. 1 plus 1, 2. Donc j'ai pas le droit de mettre 2, donc je mets 0. Et je retiens un 1 ici qui veut dire 2 en fait. L'autre, le 1 en base 10, ça voulait dire 10, ou 100, ou 1000, ça dépend où il est placé. Donc là, ça voudra dire soit 2, 4, 8, 16. Donc là, on refait pareil. 1 plus 1, 2. Dommage, on sort encore. Donc on est encore plus grand ou égal à 2, donc 0 et 1. 1 plus 0, 1. Et 1 plus 0, 1. Donc normalement, le prochain, c'est ça. Et est-ce que c'est vrai que ça représente 12? Donc si on fait nos petites boîtes, si on regarde, on a 1, 1, 0, 0. 1 fois 8, 8. Plus 1 fois 4, donc ça fait 12, plus 0, plus 0. Donc on a bien 12. On a bien trouvé. Donc le prochain, on ferait plus 1 encore.
Et là, on aurait 1, 0, 1, 1. Donc ça serait le prochain. Et si on fait encore le prochain plus 1, on aurait 1 et 1, 2. Donc on dépasse, on met 0, on met un 1, 1, 1, 1. Donc ça serait encore le prochain.